Ils sont plusieurs à vouloir s'installer ici en mairie de Metz dès le 31 mars prochain. À quelques semaines des élections municipales, nous entamons une série de présentations des têtes de liste. Ce soir, Françoise Grolet, la candidate du Front National. Jean-Christophe Panec, Yves Kreidel. Elle a réussi à faire trembler Dominique Gros aux dernières cantonales et a pour ambition d'en faire tout autant lors des municipales. Je ne partage pas totalement les opinions de Marine Le Pen, mais bon, il y a des bonnes choses. Françoise Grolet, tête de liste Front National, espère rassembler sur des thèmes qui lui ont jusque-là plutôt bien réussi. Immigration, insécurité ou encore pression fiscale. La mécanique est parfaitement rodée. Ce projet du métis, il a été porté par les socialistes. Il a été soutenu, disons, par une abstention bienveillante de l'opposition. Et on se rend compte que finalement, la ville se retrouve endettée, abîmée, et puis avec une circulation qui est devenue impossible. On a perdu sur le plan économique, on a énormément perdu. Donc nous avons autre chose à dire. Il y a 6 ans, le Front National n'avait pas réussi à constituer une liste à Metz. Cette fois, c'est bouclé, assure Françoise Grolet, qui se pose en adversaire numéro 1 de Dominique Gros. Quant à la droite, elle ne manque pas de l'égratigner au passage. 3 mois avant les élections, dire qu'on n'est pas en ordre de bataille. Justement, si l'adversaire est le maire sortant socialiste, il faudrait peut-être se ressaisir. S'ils ont mis quasiment 6 ans à s'entendre et que même là, leur union ne craque de toutes parts, je donne pas cher d'une équipe qui serait aussi peu soudée et qui se ferait aussi peu confiance. Moi, les gens qui m'entourent, nous allons dans le même sens. Au vu des derniers scrutins, une chose est certaine, le Front National va faire son entrée à la mairie et sera sans doute l'arbitre des prochaines municipales à Metz. Le 10 février 1764, un noble hongrois créé à Phalsbourg son propre régiment 250 ans plus tard. Celui-ci existe toujours, le 3e régiment de hussards, fait partie de la brigade franco-allemande et il est installé à Metz depuis 3 ans. 250 ans d'existence et une cérémonie place d'armes pour l'occasion. Le 3e régiment de hussards, c'est avant tout l'histoire de France et de ses plus grandes batailles. 250 ans d'épopée et de conquête depuis l'année 1764, date où le comte hongrois Esterházy fonde ce régiment à Phalsbourg. Des hussards implantés par la suite un peu partout et de retour à Metz depuis 2011. Ce retour à Metz, c'est un retour aux sources puisque, comme je l'ai dit dans mon ordre du jour pendant la cérémonie, il a été créé en Moselle. Il s'est appelé Hussards de la Moselle sous la Restauration après l'Empire. Et à de nombreuses reprises, il s'est illustré lors de batailles en Moselle. Un régiment de cavalerie blindée de 650 hommes et d'une vingtaine de chars, installé ici, dans la caserne serrée de Rivière. La spécialité de ces hussards, des missions de reconnaissance, d'infiltration et de sécurité des populations. Une unité qui fait partie depuis 25 ans de la brigade franco-allemande. C'est effectivement une initiative entre la France et l'Allemagne qui permet de rapprocher nos cultures, d'échanger et puis surtout de mettre à la disposition de nos pays un outil opérationnel, entraîné, avec un état-major entraîné, avec des régiments qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ces dernières années, le 3e régiment de hussards est intervenu en Bosnie, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire. Prochainement, des hommes seront déployés au Mali.